Vous êtes là. Bonjour, c'est Pascal Tréfingui, comment allez-vous? Si vous n'êtes pas déjà inscrit, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? C'est ici, là en bas. Oui. Et puis, si vous aimez, likez. Oui, vous avez été amené ici par l'algorithme de YouTube, alors partagez avec les autres, ça vous coûte rien, zéro. Juste un petit pouce bleu, et puis d'autres personnes recevront, tout simplement, une proposition pour voir cette vidéo, ou les autres, il y en a 200. Vous avez aimé? Alors partagez, cliquez sur Facebook, sur d'autres réseaux sociaux, Instagram. Et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, au cas où ma chaîne Strike, ça vous permettra de continuer à me suivre sur d'autres chaînes. Nous avons également la chaîne d'un tiers, Recréo TV, où vous allez trouver toutes, nos sources bibliographiques sur YouTube et sur des sites internet que nous mettons donc en ligne depuis le Brésil. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très intéressant. Nous allons vous présenter la grande prophétie de Peter Duyunov. Qu'est-ce qui se passe pour la race blanche? Pourquoi elle est devenue aussi perverse? Pourquoi elle traverse actuellement ces épidémies de virus alors que les Chinois ont été si peu touchés? Vous voyez que le cœur de la race blanche, c'est-à-dire l'Italie, vient d'être très sévèrement impacté. Pourquoi? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que nous traversons actuellement? Tout ça a été annoncé il y a plus de 80 ans par un maître spirituel bulgare, un maître chrétien orthodoxe du nom de Peter Duyunov. Je vous mets la lecture de sa prophétie à la suite. Vous avez le texte et la lecture. Et puis, ensuite, juste après, je vous mets une conférence très intéressante de son disciple, le maître Omram Mikhaël Ivanov, qui va nous parler de cet état où on transcende le bien ou le mal, le bien et le mal. On est au-dessus de la charia, on est dans les réalités spirituelles, on n'est plus dans la Torah, on n'est plus dans la loi, on est dans cet amour pur. On est dans cet état où même les démons nous sont soumis, ce qui était l'état de Jésus. Donc voyons quelles sont ces demeures célestes, ces demeures élevées, d'où nous viennent ces grands maîtres qui transcendent le bien et le mal pour amener notre humanité à bon port. Ouais. Allez, à tout de suite. Je vois et ressens. Je vois et comprends. C'est toujours le meilleur. C'est pas un perdant. Il est toujours à l'heure. Il est parfait et pourtant il va chez le docteur. Il aime pas ses cheveux blancs. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. On l'écoute à table, il a toujours raison. Il paraît le plus fiable dans ta main, dans le fond. Il reste incapable d'accepter un autre son. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. Je vois et ressens l'extinction de l'homme animal. Je vois et comprends qu'il contrôle les mots mentaux. Ce personnage possessif et calculateur. La dernière prophétie de Peter Duyunov, également connue sous le nom spirituel de Barsadouno, le maître bulgare Peter Duyunov, 1864 à 1944, fut un être d'un très haut niveau de conscience. En même temps qu'un incomparable musicien, qui donna durant toute sa vie un exemple de pureté, de sagesse, d'intelligence et de créativité. Établi pendant des années près de Sofia où il vivait entouré de nombreux disciples, il a, par son rayonnement, éveillé à la spiritualité des milliers d'âmes. Aussi bien en Bulgarie que dans le reste de l'Europe. Fasciné par ce personnage hors du commun, Albert Einstein a déclaré un jour « Le monde s'incline devant moi, mais moi. Je m'incline devant le maître Peter Duyunov quelques jours avant son départ dans l'autre monde et alors qu'il était en état de profonde transe médiumnique. »
Il fit une extraordinaire prophétie à propos de l'époque troublée que nous traversons aujourd'hui, du temps de la fin, et de l'avènement du nouvel âge d'or de l'humanité. Voici ce bouleversant testament. Il est d'une actualité si vibrante que l'on en vient à douter que ces paroles aient pu être prononcées il y a près de 70 années. Peter de Nof en prière sur le mont Moussala en 1944. Au cours des temps, la conscience de l'homme a traversé une très longue période d'obscurité. Cette phase que les hindous appellent Kali Yuga est sur le point de s'achever. Nous nous trouvons aujourd'hui à la frontière entre deux époques, celle du Kali Yuga et celle de la nouvelle ère dans laquelle nous entrons. Une amélioration graduelle se produit déjà dans les pensées, les sentiments et les actes des humains, mais tous seront bientôt soumis au feu divin, qui les purifiera et les préparera en vue de la nouvelle époque. Ainsi, l'homme s'élèvera à un degré supérieur de conscience, indispensable à son entrée dans la nouvelle vie. C'est cela que l'on entend par l'ascension. Quelques décennies s'écouleront avant que ce feu ne vienne, qui transformera le monde en y apportant une nouvelle morale. Cette immense vague arrive de l'espace cosmique et inondera toute la Terre. Tous ceux qui tenteront de s'y opposer seront emportés et transférés ailleurs. Bien que les habitants de cette planète ne se trouvent pas tous au même degré d'évolution, la nouvelle vague sera ressentie par chacun. Et cette transformation touchera non seulement la Terre, mais aussi l'ensemble du cosmos. La seule et meilleure chose que l'homme puisse faire maintenant, c'est de se tourner vers le Créateur et, en s'améliorant consciemment, d'élever son niveau vibratoire, afin de se trouver en harmonie avec cette vague puissante qui bientôt le submergera. Le feu dont je parle, qui accompagne les nouvelles conditions offertes à notre planète, renouvellera, purifiera, reconstruira tout, la matière sera affinée, vos cœurs seront libérés de l'angoisse, des troubles, de l'incertitude, et ils deviendront lumineux, tout sera amélioré, élevé, les pensées, sentiments et actes négatifs seront consumés et détruits. Votre vie actuelle est un esclavage, une prison pesante. Comprenez votre situation et libérez-vous-en, je vous le dis. Sortez de votre prison. Il est vraiment désolant de voir tant d'égarements, tant de souffrances, tant d'incapacité à comprendre où se trouve votre véritable bonheur. Tout ce qui est autour de vous va bientôt s'écrouler et disparaître. Il ne restera plus rien de cette civilisation ni de sa perversité. Toute la terre sera secouée et plus aucune trace ne subsistera de cette trompeuse culture qui maintient les hommes sous le joug de l'ignorance. Les tremblements de terre ne sont pas seulement des phénomènes mécaniques, ils ont aussi pour but de réveiller l'intellect et le cœur des humains, afin qu'ils se libèrent de leurs erreurs et de leur folie et qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls dans l'univers. Notre système solaire traverse maintenant une région du cosmos où fut autrefois détruite une constellation qui y a laissé son empreinte, sa poussière. Cette traversée d'un espace contaminé est une source d'empoisonnement, non seulement pour les habitants de la Terre, mais pour tous les habitants des autres planètes de notre galaxie. Seuls les soleils ne sont pas affectés par l'influence de cet environnement hostile. Cette région se nomme la 13e zone, on l'appelle aussi la zone des contradictions. Notre planète y est restée enfermée durant des milliers d'années, mais nous approchons enfin de la sortie de cet espace de ténèbres. Et nous sommes sur le point d'atteindre une région plus spirituelle, où vivent des êtres plus évolués. La Terre suit maintenant un mouvement ascendant et chacun devra s'efforcer de s'harmoniser avec les courants de l'ascension. Ceux qui refusent de se soumettre à cette orientation perdront l'avantage des bonnes conditions qui leur sont désormais offertes pour s'élever. Ils resteront en arrière de l'évolution et devront attendre des dizaines de millions d'années la venue d'une nouvelle vague ascendante. La Terre, le système solaire, l'univers, tout se meut dans une nouvelle direction sous l'impulsion de l'amour. La plupart d'entre vous considèrent encore l'amour comme une force dérisoire. Mais en réalité, c'est la plus grande de toutes les forces.
L'argent et le pouvoir continuent à être vénérés comme si le cours de votre vie en dépendait. À l'avenir, tout sera subordonné à l'amour et tout le servira. Mais c'est à travers les souffrances et les difficultés que la conscience de l'homme va devoir s'éveiller. Les terribles prédictions du prophète Daniel écrites dans la Bible se rapportent à l'époque qui s'ouvre. Il se produira des inondations, des ouragans, des incendies gigantesques et des tremblements de terre qui balayeront tout. Le sang coulera en abondance. Il y aura des révolutions. Des explosions terribles retentiront dans de nombreuses régions de la terre. Là où est la terre viendra l'eau, et là où est l'eau viendra la terre. Dieu est amour. Et pourtant il s'agit bien là d'un châtiment, d'une réponse de la nature contre les crimes perpétrés par l'homme depuis la nuit des temps contre sa mère, la terre. Après ces souffrances, ceux qui seront sauvés, les élus, connaîtront l'âge d'or, l'harmonie et la beauté illimitée. Gardez donc votre paix et votre foi quand viendra le temps de la souffrance et de la terreur. Car il est écrit que pas un cheveu ne tombera de la tête du juste. Ne vous découragez pas, poursuivez simplement votre travail de perfectionnement personnel. Vous n'avez aucune idée de l'avenir grandiose qui vous attend. Une nouvelle terre verra bientôt le jour. Dans quelques décennies, le travail sera bien moins astreignant. Et chacun aura du temps à consacrer à des activités spirituelles, intellectuelles et artistiques. La question des rapports entre l'homme et la femme sera enfin résolue dans l'harmonie. L'un comme l'autre auront la possibilité de suivre leurs aspirations. Les relations des couples seront fondées sur l'estime et le respect réciproque. Les humains voyageront à travers les différents plans et franchiront les espaces intergalactiques. Ils étudieront leur fonctionnement et seront rapidement en mesure de connaître le monde divin, de fusionner avec la tête de l'univers. La nouvelle ère est celle de la 6e race. Votre prédestination est de vous préparer à l'accueillir, à la vivre. La 6e race se construira autour de l'idée de fraternité. Il n'y aura plus de conflit d'intérêts personnels. La seule aspiration de chacun sera de se conformer à la loi de l'amour. La 6e race sera celle de l'amour. Un nouveau continent sera formé pour elle. Il jaillira du Pacifique, pour que le Très-Haut puisse enfin établir sa demeure sur cette planète. Les fondateurs de cette nouvelle civilisation, je les appelle frères de l'humanité, ou encore enfants de l'amour. Ils seront inébranlables dans le bien et ils représenteront un nouveau type d'homme. Les hommes formeront une famille, comme un grand corps, et chaque peuple représentera un organe de ce corps. Dans la nouvelle race, l'amour sera manifesté d'une manière tellement parfaite que l'homme actuel ne peut encore qu'en avoir une idée très vague. La Terre reste un terrain propice aux luttes. Mais les forces ténébreuses vont reculer et elle en sera libérée. Les humains, voyant qu'il ne reste plus d'autre chemin, s'engageront dans celui de la nouvelle vie, celui du salut. Dans leur orgueil insensé, quelques-uns continueront jusqu'au bout à espérer continuer à mener sur la terre une vie que l'ordre divin réprouve. Mais chacun finira par comprendre que la direction du monde ne lui appartient pas. Une nouvelle culture verra le jour, qui reposera sur 3 principes directeurs, l'élévation de la femme, l'élévation des humbles, des faibles et la protection des droits de l'homme. La lumière, le bien et la justice triompheront, ce n'est qu'une question de temps. Les religions doivent être purifiées. Chacune renferme une particule de l'enseignement des maîtres de la lumière, mais obscurcie par l'apport incessant des déviations humaines. Tous les croyants auront à s'unir et à se mettre d'accord sur un principe, celui de placer l'amour comme base de toute croyance, quelle qu'elle soit. Amour et fraternité, c'est cela la base commune. La Terre sera bientôt balayée par les ondes extraordinairement rapides de l'électricité cosmique. D'ici quelques décennies, les êtres mauvais et fourvoyés ne pourront supporter leur intensité. Ils seront alors absorbés par le feu cosmique qui consumera le mal qui les possède.
Puis ils se repentiront, car il est écrit que « chaque chair glorifiera son Créateur, notre Mère, la terre » se débarrassera des hommes qui n'accepteront pas la nouvelle vie. Elle les rejettera comme des fruits avariés. Ils ne pourront bientôt plus se réincarner sur cette planète. Les esprits criminels non plus. Seuls resteront ceux qui posséderont l'amour en eux. Il n'est plus d'endroit sur la terre qui ne soit souillé de sang homme. Il n'est plus d'endroit sur la terre qui ne soit souillé de sang humain ou animal, il faut donc qu'elle subisse une purification. Et c'est pour cela que certains continents actuels seront immergés, alors que d'autres surgiront. Les hommes ne se doutent pas de quel danger ils sont menacés. Ils continuent à poursuivre des objectifs utiles et à rechercher le plaisir. Ceux de la 6e race seront au contraire conscients de la dignité de leur rôle et respectueux de la liberté de chacun. Ils se nourriront exclusivement des produits du monde végétal. Leurs idées auront le pouvoir de circuler aussi librement que l'air et la lumière de nos jours. Les paroles « si vous ne naissez de nouveau » s'appliquent à la 6e race. Lisez le chapitre 60 d'Ésaïe. Il se rapporte à la venue de la 6e race, la race de l'amour. Après les tribulations, les hommes cesseront de pécher et retrouveront le chemin de la vertu. Le climat de notre planète sera partout modéré et les variations brutales n'existeront plus. L'air redeviendra pur, de même que les eaux. Les parasites disparaîtront. Les hommes se souviendront de leurs incarnations passées et ils éprouveront le plaisir de constater qu'ils sont enfin libérés de leur ancienne condition. De même que l'on débarrasse la vigne de ses parasites et de ses feuilles mortes, ainsi agissent les êtres évolués pour préparer les hommes à servir le Dieu de l'amour. Il leur donne de bonnes conditions pour croître et se développer. À ceux qui veulent bien les entendre, ils disent « Ne craignez rien. Encore un peu de temps et tout va s'arranger. Vous êtes sur la bonne route. » Que celui qui veut entrer dans la nouvelle culture étudie, travaille consciemment et se prépare. Grâce à l'idée de fraternité, la terre deviendra un lieu béni. Et cela ne tardera pas. Mais auparavant, de grandes souffrances seront envoyées pour réveiller les consciences. Les péchés accumulés durant des milliers d'années devront être rachetés. La vague ardente émanant d'en haut contribuera à liquider le karma des peuples. La libération ne peut être davantage remise. L'humanité doit se préparer pour les grandes épreuves inéluctables qui viennent et qui apporteront la fin de l'égoïsme. Sous la terre, quelque chose d'extraordinaire se prépare. Une révolution grandiose et absolument inconcevable se manifestera bientôt dans la nature. Le Créateur a décidé de redresser le monde et il va le faire. C'est la fin d'une époque. Un nouvel ordre va se substituer à l'ancien, un ordre dans lequel régnera l'amour sur la terre. De neuf, l'âme humaine est partagée en deux genres, masculin et féminin. La femme est celle qui donne la vie, les sentiments et l'homme est celui qui fait naître les idées humaines suivant le fondement du monde divin. L'âme est un produit dérivé, tourné à l'envers et ramifié et les genres sont les deux branches de cette même racine. Donc, vous les jeunes gens, devriez essayer d'être une manifestation de l'amour divin, sans tromperie et n'ayant de flirt avec personne. Les sentiments de votre cœur devraient être nobles. Me comprenez-vous bien? Lorsque vous êtes avec une sœur ou une femme, vous devez la protéger comme la prunelle de vos yeux. Me comprenez-vous? J'exige ceci des jeunes gens. Vous devez être aussi délicats envers vos sœurs, si doux lorsque vous vous adressez à elles, dans vos pensées et dans vos désirs, qu'ainsi vous deviendrez un exemple de bienveillance. Vous devez savoir que vous êtes les porteurs de l'intelligence humaine. Et je souhaite aussi que les jeunes sœurs et les étudiantes soient tout aussi délicates et douces envers leurs jeunes frères et étudiants, de façon à ce qu'elles puissent transmettre honneur, respect et de nobles aspirations dans leur âme. Maintenant, a été soulevée la question à propos de savoir si vous devriez vous marier. Dans le monde invisible vous vivez en tant que deux. Vous avez une âme sœur. Il y a là-haut des correspondances, vous y vivez en couple. L'homme ne peut vivre seul. Ainsi Dieu a créé le monde,
Ici sur la terre deux corps vivent sous un même toit, dans le monde causal, deux cœurs existent ensemble et dans le monde mental, deux intelligences existent au même endroit, dans le monde spirituel. Deux âmes vivent à la même place et dans le monde divin deux esprits vivent l'un dans l'autre. Et lorsque vous entrez en Dieu, alors vous devenez un. Si vous me demandez à présent si vous devriez vous marier ou non, c'est que vous avez en tête le corps physique. Le corps provoque le besoin chez les gens de se marier. Un corps s'unit avec un autre et on appelle cela le mariage. La question du mariage dépend seulement d'une seule condition. A-t-il été décidé par ces deux âmes et la nature intelligible de se marier, de s'unir dans le but de réaliser ainsi la volonté de Dieu sur la terre? Si ceci n'a pas été décidé, alors ces deux âmes doivent continuer seules leurs études. La manière extérieure d'exprimer l'amour est à travers la lumière et le savoir, la manière intérieure est à travers la chaleur et une bonne réceptivité. L'expression extérieure de l'amour correspond à l'été dans la vie alors que la lumière extérieure est abondante et disponible. Les jours sont alors longs et les nuits courtes. Par cette lumière, les gens étudient et acquièrent du savoir. L'expression intérieure de l'amour correspond à l'hiver dans la vie, lorsque tout est couvert de neige. Dehors il y a des tempêtes et du vent, les jours sont courts et les nuits sont longues. Alors les gens vont dans leur maison, ils commencent à chauffer, allument les lumières, et par cette chaleur et cette lumière agréable ils commencent à lire et à contempler. Ils se concentrent sur leur vie intérieure parce qu'il n'y a pas de lumière extérieure pour les distraire. Lorsque quelqu'un Alors, qu'est-ce que je disais pour le mal? Je disais, le mal, il est indispensable au bien, parce que sans le mal, le bien ne peut pas exister. C'est comme une base, comme un soutien, comme quelque chose qui l'aide. Oh, c'est pas possible, ça contribue à toute la religion catholique, chrétienne. Si ça contribue ou non, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est la vérité. Que les gens peuvent se tromper, ils veulent se tromper, c'est leur affaire. Mais moi, je veux connaître la vérité. Et là, je prends un fruit, un fruit, regarde. Pour n'importe quoi, vous mangez. Vous recevez la vie, des forces, des énergies, des matériaux pour construire votre corps, et vous rejetez certaines choses. Et pourquoi vous les rejetez? Ah, parce que c'est du mal, ça fait du mal, c'est empoisonne, ça bouche les choses. Oh, donc l'organisme a trouvé qu'il y avait quelque chose à rejeter. C'est ça le mal. Et pourquoi il était là, enfoncé dans le bien? Mais les gens, vous voyez, ils ne réfléchissent pas. Oh là là, donc, je vous prouverai que le mal se trouve dans le bien. Dès que vous commencerez à faire le bien, déjà le mal il est dedans. Et si vous n'êtes pas intelligent, comment neutraliser, comment ceci, comment, vous êtes foutu. Oui. Et pourquoi les gens, ils ont tiré une phrase stupide? Faites de bien pour recevoir le mal, ils disent. C'est pas vrai ça. C'est vrai en apparence. Allons-y maintenant plus loin. Alors, prenez maintenant dans le passé. Alors, pour les gens ordinaires, pour les gens faibles, primitifs, qu'est-ce que c'était le mal? Tout ce qui pouvait les troubler, qui pouvait les déranger, qui pouvait les perturber, qui pouvait les foudrer, comme les tempêtes par exemple, et le vent, et les cascades, et les rivières, les inondations, et la foudre, et ainsi de suite, et les moustiques, et les serpents, tout ce qui pouvait les déranger, c'était le mal. Et il tâchait de vaincre, de se débarrasser, de tuer. Et c'est comme ça que ça continuait jusqu'à quand il y a des gens intelligents, ils sont apparus. Ils tâchaient, au lieu de démolir, de détruire, de tuer, de saccager le mal, de l'utiliser. Parce qu'on ne pouvait pas se débarrasser.
ni des moustiques, ni des cobras, ni des cygnes, ni de la pluie, ni de la foudre, ni des tempêtes, ni des inondations, ni des tremblements de terre. Comment les utiliser? Et voilà comment le mal commence à servir les humains. Ils l'utilisent maintenant. Et même ils font l'électricité, tout, pour éclairer, pour chauffer, pour faire marcher leurs usines. Et après je disais, voilà, le serpent, il a un venin. Si vous êtes piqué, mordu, vous êtes mort, c'est fini. Et comment ça se fait qu'il y a certains animaux, dites-moi, quel est cet animal? Hérisson, vous dites. Comme un hérisson. Ben, il résiste contre ce venin-là. Alors, et qu'est-ce que c'est le mal? Ah, le mal, c'est quelque chose, disons une matière, une force, une intelligence, quelque chose qui est tellement fort, tellement condensé, tellement puissant que l'être humain ne peut pas le digérer, ne peut pas le supporter, ne peut pas l'utiliser, alors il est mort. Il est empoisonné, il est écrasé. Mais supposez maintenant que l'homme devient fort, puissant, intelligent, il a des méthodes, des moyens, même intérieurement, pour neutraliser, pour utiliser, comme le hérisson, il résistera, alors le mal ne sera plus de mal. Et pourquoi le mal existe? Parce que nous sommes faibles, nous sommes chétifs, nous sommes stupides, nous sommes pas intelligents. C'est pourquoi le mal existe comme une force formidable. Et quand elle sera utile? Quand les humains deviendront très forts, très intelligents, et l'utiliseront. Et le mal sera à ce moment-là, oh là là, la plus grande possibilité, le plus grand moyen, le plus grand, pour faire des choses formidables, unies avec le mal. Parce que c'est dans le mal qu'il y a les plus grandes puissances qui sont cachées, qui sont en place. Et pour le moment, c'est du mal parce que nous ne pouvons pas encore résister, les combattre, les supporter. Et ils sont vulnérables, ils sont empoisonnés. Voilà comment il faut penser, mes chers frères et sœurs. Oui. Pour beaucoup de personnes, et le mal, c'est vraiment parce qu'ils sont faibles, ils sont chétifs, ils sont vulnérables, ils succombent. Et pour d'autres, ben, ça les renforce. Oui. Ça les renforce. Ça les rend plus intelligents, plus sages, plus raisonnables, plus perspicaces, plus attentifs, plus prudents. Oh là là, ben alors personne ne vous a expliqué de cette façon-là. Donc le mal, oui, existe, mais pour nous, est-ce que le mal existe pour l'intelligence cosmique, pour le Seigneur, pour le monde divin? Eh bien, personne ne s'est posé des questions pareilles. Pour les créatures faibles, oui, le mal existe. Mais il y a certains insectes, ils ne peuvent pas résister là où d'autres peuvent résister et vivre. Donc, le mal pour certains existe et pour d'autres, ça n'existe pas. Ça dépend donc de la qualité, du degré d'évolution, de la force et de la puissance de la créature. Il faut penser comme ça. Le mal n'existe pas en réalité pour le monde divin, pour le Seigneur. C'est pour nous, pour les faibles, oui, mais pour le bon Dieu, ça n'est. Et qu'est-ce que c'est alors le mal? Ah, oh là là, quelque chose d'indispensable. Sans lui, il n'y a pas de bien. Le bien n'existe pas sans le mal. Ce sont deux pôles dans un aimant. Regardez. Un aimant est toujours polarisé. Hein? Et l'univers est polarisé aussi. Tout est polarisé. Nous aussi, les plantes, les cristaux. Hein? Donc, eh bien, les gens n'ont pas compris pourquoi tout est polarisé. Le positif, le négatif, le bien et le mal, le masculin, le féminin, le réceptif, l'émissif.
Dites comme vous voulez, c'est toujours polarité. Ah. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant le bien et le mal? Deux forces opposées. Et je vous ai montré que ni les anatomistes, ni les physiologues ont découvert, ont compris pourquoi il y a une circulation veineuse et une circulation artérielle. Il étudie, il raconte, il écrit. Mais quel est le sens? Pourquoi il y a deux sortes de circulation? Et moi, j'arrivons et je vois l'intelligence cosmique, la sagesse partout. Et bien voilà le bien, le côté artériel pour aller nourrir, pour mortifier, le sang qui est rouge, qui est rose, qui est magnifique. La vie. Et oui, mais quand tu viens se déposer, se brûler, alors il y a des déchets, il y a quelque chose de terne, de bleu, de noir, alors empoisonnant. Eh bien oui, mais ça doit retourner maintenant pour être purifié dans les poumons et après dans le cœur, pour être de nouveau projeté. Et voilà, une circulation donc. Ah, il y a une circulation donc. Va et vient, va et vient. Oh, voilà, ça explique tout. Donc, le bien et le mal sont là. Pourquoi ils sont là? Pour aider que la vie continue. Donc, ils sont deux serviteurs de la vie. Ça n'a jamais été expliqué. Deux serviteurs. Alors, si le mal, regardez, tant qu'il n'y a pas une rencontre entre la circulation artérielle et veineuse, qu'on appelle la maladie bleue, l'homme est vivant. Cette rencontre, il est mort. Donc le bien et le mal doivent fonctionner, mais ne doivent pas se rencontrer. Voilà le bien. Vous marchez à droite avec les voitures. Et le mal, c'est les autres qui viennent à côté. Et pour eux, c'est vous le mal, parce que vous êtes de l'autre côté. Et si vous rencontrez, vous vous tamponnez. Voilà le vrai mal, la mort. Ce n'est pas encore un mal, parce que peut-être c'est du bien. Quelques gangsters qui disparaissent. Alors donc, deux circulations. Et on le voit et on ne l'a jamais compris. Pourquoi il y a deux circulations? Mais celui qui est habitué en France, il ne faut pas aller aux Indes ou en Angleterre. Il faut tout d'abord s'habituer à circuler autrement, hop! Parce que là, c'est tout le contraire. La circulation, au lieu de marcher à droite, c'est à gauche. Est-ce que c'est vrai? Il n'y a pas d'anglais pour dire oui. Mais ils vont venir et je leur poserai la question. Alors, mes chers frères et sœurs, donc la circulation explique beaucoup les choses. Attendez maintenant encore une troisième image. Il y avait dans les villages, il y a souvent des gens qui doivent, par exemple, ou pour moudre le blé, il y a certains qui poussent quelque chose, un roue, à droite et les autres à gauche. Eh bien, ils sont opposés, ces deux-là. Voilà le bien et le mal, ils sont opposés. Et oui, mais ils sont placés dans un cercle, et grâce à ça, à cette opposition, il arrive à moudre le blé, ou tirer de l'eau. Si vous les voyez horizontalement, oh, mais ils se contredisent, opposés. Mais si vous les voyez en haut, vous voyez qu'ils se suivent. Certes. Voilà le malheur des malheurs, que le monde entier a appris à voir les choses seulement horizontalement.
Ça veut dire matériellement, physiquement, économiquement. Et ils se tromperont éternellement. Et les initiés ne regardent pas comme eux, ils regardent d'en haut, d'un point de vue solaire, et non terrestre. Et qu'est-ce qu'ils voient? C'est la Terre qui tourne, c'est pas le Soleil. Tandis que maintenant, tous pensent que c'est le Soleil qui tourne. Symboliquement parlant, parce qu'ils sont instruits maintenant dans les écoles, que c'est la Terre qui tourne. Alors, de changer le point de vue, c'est la chose la plus importante pour moi. J'ai payé des années, des souffrances, pour trouver ce point. Un point, c'est tout. Oui. Un point. J'ai seulement gagné un point. Mais ce point-là me permet de voir beaucoup de choses, de comprendre beaucoup de choses. Un point. Et personne ne cherche ce point-là. Oui. De l'argent, des maisons, des situations. Un petit peu. C'est pas où il est. Mais alors. Vous vous souvenez quand je vous disais un jour, comment ils sont les humains maintenant et comment moi je suis? Ben, les humains sont des professeurs, c'est des savants, c'est des érudits. Le père qui est déjà, il a 3 facultés, il écrit, il est non, au chuchol, et son enfant qui est 12 ans, et il est monté sur un arbre. Et il dit à son père, papa, je vois que ma tante qui arrive avec mon oncle. Et le père qui pose des questions, et qu'est-ce qu'il apporte? Ah, il apporte ceci. Et il pose des questions, il ne voit rien. Et l'enfant qui est 12 ans, il n'a ni faculté, ni il voit. Et moi, c'est ça là, 12 ans. Je suis sur un point et je vois beaucoup de choses. Et tous les savants ne voient pas. D'ailleurs, je vous montrerai maintenant qui ne voit pas. Maintenant, ça c'est des préliminaires. Oui. Je vous prépare un peu. Prenons maintenant n'importe quoi. Ah, conclusion. Donc, le bien et le mal, ce sont 2 forces, 2 puissances nécessaires pour la vie. Comme tout est nécessaire, indispensable, même les souffrances, même les chagrins, même les tristesses, même les peines, sont nécessaires pour la vie, pour que la vie se perfectionne, que la vie s'épanouisse, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le bien et le mal sont 2 serviteurs. Au-dessus de bien et au-dessus de mal, il y a encore quelque chose, mes chers frères, qu'on ne vous a jamais révélé. Au-dessus de bien, il y a quelque chose de plus grand au-dessus de mal qui dirige les 2 côtés. Comme je vous disais, il y a une loge noire, il y a une loge blanche, et bien il y a une 3e loge qu'on n'a jamais parlé là qui dirige les 2. Voilà, j'espère que ça vous a plu, les cosmologues en culotte courte. Vous voyez comme l'astrologie est importante. Par l'astrologie, on a la clé de toutes les religions, de toutes les sciences et la clé de l'ésotérisme. C'était pas la peine d'aller chercher midi à 14h, il suffisait de regarder en bas 4 éléments, l'air, le feu, l'eau, la terre, et en haut, les 12 constellations du zodiaque, et puis aussi les 7 astres, le soleil, la lune, et les 5 planètes visibles. Vous voyez, l'ésotérisme, la gnose, c'est simple, et ça n'a rien de satanique. Allez, à demain. Ciao, c'était Pascal Trefingui, depuis Rio de Janeiro. C'est normal, c'était la matinale de Rio de Janeiro, ouais. À demain. Ciao, si Dieu le veut bien. Inch'Allah.
J'ai trempé dans des lunes aux rivières sombres. J'ai le vaisseau perdu dans les soirs charmants. J'ai cherché des soleils ivres, titubants. J'ai perdu ton effluve emporté par les vents. Au pêche, je prends l'horizon. Au pêche, je prends l'horizon. Les mains, celles qui lavent les langes. J'ai marché au milieu des ombres et des mésanges. J'ai contemplé les filles, les amours vaches ou les anges. J'ai perdu ton regard dans le trou noir de l'étrange.